Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Libera. Libera, c'est pas mon vrai nom de famille, j'avais envie de garder mon nom de famille un petit peu secret. Qui je suis? En fait, ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux. Je cherche par quoi commencer au niveau du maquillage. Je crois que j'ai oublié un truc. Si, on va commencer par le teint. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir juste là. Qui je suis? En fait, vous allez voir 2 ans en arrière, j'avais créé une vidéo où je vous expliquais que je sortais du New Age et de la cartomancie. Et en fait, j'ai envie aujourd'hui de vous en reparler parce que comme ma thématique, là c'est un petit peu chaud, comme la thématique de ma chaîne, le nom de ma chaîne a changé, a évolué aussi, voilà, je m'en doutais. Du coup, je voulais un petit peu faire un petit récap. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait pour que je devienne chrétienne et que je sorte de la cartomancie et du New Age. Donc il faut savoir qu'en 2021, 2022, il faut savoir aussi que j'ai un petit problème avec les dates. Voilà, j'ai pas trop la mémoire des dates. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là de toute façon. Il y a mes vidéos qui le prouvent, donc vous verrez les dates par rapport à ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert en 2021, je crois, mon cabinet de développement personnel, de cartomancie, d'énergéticienne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin bon, je crois que j'ai tout essayé au niveau du New Age, au niveau de l'ésotérisme dans sa totalité la plus globale. Donc, vous tapez sur Google, vous allez voir ésotérisme et vous allez voir tout ce qu'il en est, tout ce qu'il y a dans l'ésotérisme. Donc, il y a le magnétisme, il y a la voyance, il y a la guidance, il y a l'énergie, les énergéticiennes, les coupeurs de feu, voilà, toutes ces choses en fait surnaturelles qui existent et qui ne viennent pas de Dieu, d'accord? Dès qu'en fait Dieu n'est pas au centre, c'est de l'ésotérisme. Cherchez pas à comprendre, je vous le dis directement, voilà. Et donc, moi j'ai fait tout ça et pendant ces 1 an à peu près, il m'est arrivé de dire que j'étais malade tout le temps. Alors que je suis quelqu'un qui a en général une très bonne défense immunitaire. En fait, là, j'étais malade tout le temps. À ce moment-là, en général, on attire aussi beaucoup de personnes bizarres, personnes qui veulent nous éteindre, tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre. Ils vous disent oui, 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 oui. Voilà, ils vous caressent dans le sens du poil, mais en fait, ils veulent juste vous éteindre, surtout si vous êtes une enfant de Dieu. Surtout si vous, par la suite, vous êtes sauvé par Dieu, parce qu'en fait, eux le savent déjà, moi, je ne savais pas. Mais eux le savent déjà, en fait. Parce qu'en fait, ils ont des entités qui savent qui vous êtes. Et donc, ils font le nécessaire pour pas que vous tourniez vers Dieu, en fait. Tout est fait pour que vous n'alliez pas vers Dieu. Voilà pourquoi tous ces côtés-là ésotériques, c'est pour ça en fait qu'ils existent, c'est pour nous détourner tout simplement du Seigneur. D'accord? Donc cherchez pas non plus à comprendre pourquoi, je vous le dis clairement, c'est pour vous détourner du Seigneur. Parce que vous allez voir, alors je dis pas, il y en a, ça leur fait beaucoup de bien. Je parle en termes de dev perso. Il y en a qui vont voir des voyantes une fois et puis ça leur a vraiment boosté leur vie, ça existe évidemment. Mais la plupart du temps, ça reste de l'addiction. Et donc, vous allez tout le temps voir une voyante. Vous allez même si vous-même vous tirez les cartes, vous avez besoin en fait tout le temps de vous tirer les cartes. Ça devient vraiment de l'addiction. Comme n'importe quelle addiction en fait qui existe, ça devient une addiction. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est mauvais. Parce que l'humain ne sait pas trop se restreindre lui-même. Il a besoin de quelque chose de bien plus fort que lui pour se restreindre et l'aider à se restreindre, en fait, à ne pas tomber dans des addictions. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut vous aider à ça. J'ai expérimenté pendant ces 2 ans. Et donc, je suis tombée malade. Et donc, j'ai eu beaucoup de soucis personnels. J'ai eu des décès. Alors, je dis pas que ça peut... je dis pas que ça... Quoique...
quoique. C'est juste que ça peut nous mener à la folie, en fait. Et donc oui, si vous écoutez les voix, en fait, qui vous parlent et qui vous demandent de faire des choses, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour ma part, si vous les écoutez, oui, vous pouvez malheureusement, vous donner, voilà, donner fin à votre vie ou donner fin à la vie de quelqu'un, voilà, parce que vous allez écouter ces voix et parce que c'est tout le temps. C'est en boucle et c'est tout le temps, en fait. Donc il faut être fort, se dire que c'est pas la réalité et dissocier la réalité de ça, c'est difficile. Mais quand en fait, à l'intérieur de nous, on sait que c'est pas possible de faire ce qu'ils nous demandent, alors on a de la chance. Alors on se dit: «Bon, c'est bon en fait, on va sûrement, passer à autre chose», mais ces voix, elles sont constantes et c'est compliqué. Donc vous êtes pas fous, hein, si vous entendez des voix, c'est tout à fait normal. Voilà, 10 minutes, ça va pas être possible. C'est tout à fait normal si vous arrive que des bricoles après avoir tiré les cartes, et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, je suis pas la seule. Il y a énormément de témoignages, sur ça. Des personnes qui étaient, ex-cartomanciennes, enfin même médiums, et cetera, qui ont été sauvées, qui ont été appelées par Dieu, parce que finalement on a quelque chose, quoi. On a quelque chose à transmettre, mais on s'est trompé de côté, tout simplement. En fait, on a envie, on est de bonnes personnes, enfin, on veut vraiment aider les gens parce que notre intention, elle est vraiment pure, sauf qu'on se trompe de côté. On va pas vers le bon côté. Et, euh, et après, en fait, malheureusement, on peut devenir accro, donc accro aux cartes, mais on peut devenir aussi accro à l'argent parce que c'est de la facilité, mais il faut savoir aussi. D'ailleurs, je voulais aussi parler de manifestation quand on voit beaucoup de youtubeuses ou d'influenceuses, etc., qui gagnent beaucoup d'argent, qui vous disent qu'elles ont manifesté. Il faut savoir que la manifestation, ce n'est pas du bon côté. La manifestation, c'est un peu comme, on va dire, de l'écriture automatique, dans le sens où la manifestation, vous la faites à voix haute ou vous l'écrivez déjà. Donc déjà, l'invisible voit ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pas bon. Et ensuite, ils se servent, si vraiment vous avez des démons en fait autour de vous, ils se servent de ce que vous écrivez pour vous détourner encore et vous amener en fait à votre perte, à votre chute. Alors oui, vous allez gagner de l'argent pendant quelques temps, mais à côté, vous allez avoir des problèmes. Il faut savoir aussi que les problèmes sont reportés, donc sont reportés soit sur la nouvelle génération, donc c'est-à-dire vos enfants, soit sur votre entourage, donc parents, oncles, sœurs, frères. Voilà, il faut savoir que ce que vous faites, ça a un gros impact sur le futur de vos générations. Donc ça, c'est très très important à comprendre, très important à intégrer, parce que vous dites que c'est anodin, que tout va bien, mais en réalité, quand vous serez plus là, vous ne pourrez pas voir le mal que ça a en fait engendré autour de vous, surtout pour les futures générations. Donc c'est bien écrit dans la Bible, ne mettez pas vos enfants au feu. Donc ça veut vraiment dire ça, parce que c'est au moment, là je n'ai pas le verset avec vous, mais j'essaierai de le trouver. En fait, c'est au moment où vous commencez en fait un peu à rentrer, à créer un pacte de l'autre côté, parce que vous voulez de l'argent, donc c'est de l'argent facile, hein, on est d'accord, c'est comme si on se prostituait. Alors je juge pas les personnes qui le font, mais en fait c'est la facilité, donc voilà. En gros, c'est argent facile, pas grand chose à faire pour pouvoir gagner cet argent-là, surtout en plus que vous êtes manipulé par l'autre côté. Donc en fait, il vous contrôle, hein, tout simplement. Vous avez l'impression que vous gardez votre libre arbitre, mais en fait, pas vraiment. Vous commencez en fait à être manipulé par le mal. Et donc après, c'est un petit peu difficile d'en ressortir. Je ne peux pas vous apporter les preuves là, parce qu'il faudrait amener des personnes qui témoignent dans ma vidéo. Mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi
à qui c'est arrivé en fait. Et, et effectivement, ils ont vu les dégâts. Et il suffit que vous soyez très observateur quand vous regardez un petit peu les personnes qui ont ce message. Bah regardez, alors elles diffusent pas forcément leur vie privée, mais quand même un petit peu. Et vous allez voir que effectivement, bah il y a des petites choses qui sont pas claires. Alors Dieu, est-ce qu'il permet ça? Malheureusement, oui. Il le permet pour que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas au bon endroit. Il veut que vous compreniez en fait, mais il veut que ça soit de vous-même. En fait, il peut venir vous chercher, mais c'est vraiment à la limite parce que c'est le dernier recours. Et il faudrait vraiment pas que ça vous arrive, que ce soit le dernier recours. Il faut que vous vous rendiez compte avant que ce que vous faites, c'est mal. Et hein, et c'est pas un jugement de ma part, attention, c'est mon expérience qui parle. Et j'entends déjà les personnes qui disent oui, toi ça t'est arrivé, mais c'est pas forcé que ça nous arrive à nous. Bah, il suffit de regarder un petit peu autour de nous et vous verrez que bah si en fait. Si, malheureusement, ça arrive pas tout de suite, peut-être, mais si vous êtes dedans, à un moment donné, ça vous arrivera, vous allez avoir des problèmes. Hein. Ou alors c'est que vous êtes dans le déni et vous voyez pas ce qui se passe là, dès aujourd'hui, pardon. Et à la limite, peut-être même que vous, bah, vous êtes destiné à ça et que votre chemin, c'est pas Dieu. Après, c'est tout à fait possible. Et puis, il y en a qui l'acceptent totalement. Moi, je parle avec des personnes qui acceptent totalement le fait qu'elles préfèrent aller de l'autre côté, elles préfèrent l'autre côté que le Seigneur. Et bah, nous, on n'a pas en fait à intervenir. Nous, on a prévenu. Maintenant, après, bah, on peut pas faire plus d'avoir prévenu. Donc, oui, alors ne me jugez pas, c'est Paris d'amour, c'est un parfum de chez Lidl à 3 euros. Ok. Bon, voilà, on a fini. Je vais essayer d'enlever ça, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la coupe. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire un petit récap de ce que c'était vraiment la cartomancie. Et quand je parle de cartomancie, évidemment, j'englobe tout ce qui est ésotérique. Vraiment, je ne peux pas vous donner la liste de tout ce qu'il y a en ésotérisme, même surtout les nouvelles médecines alternatives. Quand vous voyez qu'elles n'ont pas les diplômes, en fait, de ces personnes-là, ce sont des diplômes qui sont transmis de personne à personne et c'est pas légalisé. Hein. C'est comme si que c'était pas un diplôme d'État. Donc, au moins, en fait, à ce moment-là, où vous voyez que c'est pas un diplôme d'État, posez-vous des questions. C'est des personnes qui ont été, par exemple, à Bali ou qui ont été en Asie, oui, en Asie, et qui ont appris là-bas et qui ont rapporté ça ici. Mais il faut savoir que ils n'ont pas rapporté la totalité parce que nous, en tant qu'Occident, comment expliquer? Ça aurait été bien trop strict. Nous, en tant que personnes d'Occident, bah, enfin peuple d'Occident, déjà qu'on n'est pas très en France, hein, je parle plus, déjà qu'on n'est pas très ouvert à la spiritualité. Il fallait ramener la spiritualité tout en douceur. Donc, je pense vraiment que malgré tout, bah, ça sert à Dieu aussi parce que il le laisse faire justement pour qu'on puisse par la suite aller vers lui. En fait, je pense que c'est un peu comme une stratégie. Donc c'est pour ça qu'il nous laisse et qu'à un moment donné, bah voilà, on a encore notre libre arbitre de savoir si on s'y plonge totalement ou si on se rend compte qu'on est dans le déni et que effectivement il y a des soucis, on commence à avoir des problèmes physiques, des problèmes mentaux. Et voilà, il faut se rendre compte, il faut se mettre à l'évidence, il faut ne plus être dans le déni et se regarder vraiment face à face. Donc voilà, donc moi ça fait maintenant 2 ans que je ne suis plus cartomancienne et que je n'ai plus de problème, je n'ai plus de dérive à cause de ça parce que bah, j'ai été sauvée par Dieu. Donc comment j'ai été sauvée par Dieu? Bah, tout simplement parce que j'étais dans un village de chrétiens
et que j'ai mes 2 voisins qui étaient chrétiens, qui ont vu ce que j'ai fait et par amour pour Dieu, et puis par amour sûrement, pour moi parce que je pense qu'ils m'appréciaient, ils m'ont dit, clairement en fait, «On va prier pour toi parce que ce que tu fais c'est mauvais, c'est mal». Et en fait, moi j'ai été c'est vrai que sur le coup j'ai pas compris, j'ai été vexée et je pense que vous allez être dans le même état que moi en disant que: «Mais je fais des choses bien, je veux aider les gens». Oui, moi aussi j'étais comme ça, moi aussi je voulais aider les gens, mais on peut pas aider les gens avec le mal, en fait. On peut aider les gens qu'avec le bien et donc on se rend pas vraiment compte, de ça parce qu'on veut faire le bien, notre intention elle est bonne au départ, mais parfois, bah, en fait, même juste avec une bonne intention, ça suffit pas parce qu'on est du mauvais côté. Et donc il faut se rendre compte, il faut se regarder un petit peu en face et dire: «OK, pourquoi c'est pas bien?» Donc en fait, tout simplement, c'est écrit dans la Bible, hein, on l'a pas inventé, c'est écrit dans la Bible et elle-même m'en a parlé, m'a expliqué que c'était interdit, c'était écrit et en fait, je ne savais pas que c'était interdit. Bah, par Dieu, par Jésus, en fait. Je ne savais pas que c'était interdit et donc quand elle m'en a parlé, bah, j'ai compris et enfin j'ai compris pas tout de suite, j'ai mis du temps, hein, il faut savoir aussi qu'après, après ce genre de prière, ben, le mal veut vous garder, donc il vous arrive encore plus de galères, encore plus de choses. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait, une sortie de corps. Au moment où j'ai fait cette sortie de corps, j'ai fait une grosse, grosse crise d'angoisse. Je pensais que j'allais franchement voilà, ça allait être terminé pour moi. Et j'arrivais plus du tout à respirer parce que c'était des choses que j'avais jamais, jamais, vraiment vécues, même si quand j'étais petite, je me posais quand même beaucoup de questions sur le sens de la vie. Bah, du coup, ça, je l'avais pas vraiment vécu et en fait, j'ai quand vous avez votre âme qui rentre dans votre corps et que vous êtes propulsé en arrière physiquement, je parle bien physiquement, là, vous vous posez des questions et forcément, bah, on est pris de panique parce que ce qu'on vit, déjà on le vit solo parce que, notre entourage nous prend pour des fous ou des folles, et même parfois moi je me suis retournée vers des églises et cetera en expliquant et j'ai toujours été prise pour une folle. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas je me suis pas mise tout de suite à aller vers les églises parce que voilà, j'ai pas été accueillie comme, je pensais être accueillie. Puis déménager parce que je ne voulais plus être dans cet appartement. Parce que malgré tout, même si en fait, il y a des lieux qui s'y prêtent, il y a des lieux qui existent déjà, en fait. Quand vous allez dans un endroit, quand vous déménagez, que vous allez dans un endroit, c'est pas anodin. Si vous êtes spirituel, vous allez trouver des coïncidences, vous dire: «Tiens, c'est bizarre» et en fait, moi, quand j'ai déménagé dans cet appartement-là, il y avait déjà, en fait, il y avait déjà, cette ambiance-là parce que j'entendais déjà, en fait, des bruits, au-dessus de chez moi alors que personne n'y habitait. Par exemple, j'entendais, des enfants courir ou j'entendais, des meubles se déplacer. Donc on est toujours là en train de se dire: «Bah non, mais il y a quelqu'un» ou en fait on essaie toujours de trouver des solutions, des explications, terrestres, pour dire comme ça, je j'ai pas le mot, et finalement, en fait, quand, ça vous arrive plusieurs fois et que vous montez voir et qu'effectivement vous voyez qu'il n'y a personne au-dessus, là vous commencez à vous dire: OK, c'est chelou». Première expérience finalement paranormale, hein, c'est du paranormal Heu et alors que finalement j'avais pas forcément encore démarré mon job de cartomancienne donc heu, voilà, c'est pour ça que je vous dis il y a des lieux vraiment où on va se retrouver, où on va être finalement amené à faire ces choses-là parce que c'est notre destin et parce il faut qu'on les vive tout simplement. Donc voilà, j'espère que, je vous ai, éclairé. J'espère aussi, de tout cœur que vous allez, prendre conscience que ce que vous faites, c'est mal, sans vous porter de jugement puisque moi-même je l'ai fait, beaucoup d'autres personnes l'ont fait,
Et encore aujourd'hui, il y en a encore qui sont vraiment dedans, je parle des personnes connues, enfin, sur YouTube. Si vous tombez sur cette vidéo, et que justement vous êtes en train de vous poser des questions, eh bien moi j'ai créé en fait un programme qui s'appelle Affiliation Divine, qui va vous amener tout doucement en fait vers votre foi. Donc c'est un programme que j'ai créé avec le Seigneur. C'est un petit peu lui qui m'a poussée à faire ce programme. Donc c'est un programme, numérique, vous avez en fait 5 paliers, de 6 modules à chaque fois, avec des quiz à chaque fois à la fin de chaque module, de chaque palier pour voir si vous avez bien en fait compris. Et ce programme en fait, il va vous aider à découvrir Dieu. Ce programme, il va vous aider vraiment à entrer en relation avec le Seigneur. Moi, j'aurais vraiment aimé, trouver ce genre de choses au moment où je pataugeais, en fait, au moment où je me posais des questions, au moment aussi où je me disais: «Est-ce que vraiment j'ai envie d'être chrétienne ou pas?» parce qu'en fait, on sait pas quand on sort de là, on sait pas. Mais la première chose à faire, en fait, quand on sort de l'ésotérisme, quand on sort des choses occultes, la première chose à faire, c'est déjà, en fait, rentrer en contact avec Dieu. Parce que lui, en fait, il va tout de suite nous expliquer ce qu'on a fait de mal et comment on va pouvoir se faire pardonner, parce qu'il faut qu'on se fasse pardonner. Donc c'est se repentir. Et ensuite, on passe par plusieurs étapes pour comprendre aussi qui on est, hem, vers quoi je tends. Parce que quand on sort de l'ésotérisme, on avait vraiment ce sentiment de mission. On a ce sentiment vraiment qu'on voulait absolument aider les autres et c'est comme si que tout s'écroulait. C'est comme si que tout ce qu'on avait construit, en fait, s'écroulait et qu'on se disait: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je me sens inutile» et et j'ai été dans ce cas-là, vraiment, parce que quand c'est en nous, quand on veut vraiment aider les autres, c'est en nous, c'est vital, on se sent désemparé. Et si vous êtes, comme ça vous, aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vous assure que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a une mission pour nous. Alors j'aime pas trop dire mission, mais Dieu nous a mis des dons, nous a mis des talents dans les mains et en fait, il nous demande juste de les cultiver. OK? Donc vous inquiétez pas du tout. Hem, j'aimerais vous rassurer sur ça en vous disant que quand vous allez prendre, contact avec le Seigneur, quand vous allez commencer votre relation avec le Seigneur, au fur et à mesure, faut pas être pressé. Déjà, il faut vraiment vous reconstruire. Il va vous aider à vous reconstruire et hem et donc ensuite vous allez, créer un lien avec lui. Donc ça sera à travers des prières, hein, il faudra prier. Donc je vous explique tout ça dans le programme. Et dans le programme, vous allez passer par, la repentance, comment prier, comment se responsabiliser, comment se discipliner et comment se positionner. Voilà les 5 étapes nécessaires, en fait, à vous tourner vers une foi saine, vers de la spiritualité saine, pardon, hem et engageante, en fait, avec le Seigneur parce que ça sera votre destinée. Ça sera vers là, en fait, vraiment où Dieu vous attend. Voilà. Donc il faut savoir aussi, que dans cette affiliation, comme je l'ai créée avec Dieu, il y a une part d'évangélisation qui est en fait, c'est une évangélisation dynamique, c'est une évangélisation nouvelle, hem et c'est une évangélisation, pardon, rémunérée. C'est-à-dire que ce programme, il a été créé pour que vous puissiez vous, ensuite à votre tour, une fois que vous l'avez utilisé, une fois que vous l'avez, consommé, on va dire ça comme ça, et que vous avez eu cette vraie transformation, parce que dans ce programme, il y a une réelle transformation, parce qu'il y a eu vraiment la puissance de Dieu dans ce programme. Vraiment, j'ai été, totalement, à l'écoute, de ce qu'il m'a demandé de faire. Parce qu'à la base, c'était pas du tout ce que je comptais faire. Je voulais créer juste un programme pour aider les femmes à entreprendre, parce que j'avais compris plein de choses aussi comme je suis dans le marketing digital et en fait, voilà, il m'a demandé de tout recommencer, de tout refaire à zéro
et c'est devenu tout simplement un programme, le premier programme en fait, chrétien pour, démarrer ses pas dans la foi. Voilà, j'ai été poussée à faire ça et donc comme c'est de l'affiliation, ce que j'ai compris aussi, c'est que on pouvait être rémunéré en fait à évangéliser. Parce que c'est bien d'évangéliser, aller dans la rue et dire que Dieu, c'est la solution. Mais si en fait on ne donne pas, si on ne donne pas un cours, si on ne donne pas quelque chose pour que les personnes soient transformées et qu'elles aient vraiment, elles ont eu vraiment un contact avec le Seigneur et qu'elles ont eu vraiment une transformation personnelle, bah, en fait, c'est facile de parler d'évangélisation, mais il y a rien qui s'est passé. Donc c'est pour ça, moi, que j'ai compris, à travers ce programme, à quel point il était puissant, personnellement, vous, dans votre vie. Ça va vraiment vous allez comprendre énormément de choses, grâce aux versets aussi, grâce à des versets bibliques, grâce aussi à ma compréhension des choses et à mon expérience. Et voilà, c'est un tout si vous voulez. Et donc cette affiliation sera rémunérée, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris, une fois que vous avez eu cette transformation et que vous avez validé tous les paliers, à votre tour, vous aurez le droit de revendre cette affiliation en sachant que c'est un cercle virtueux, c'est-à-dire que quand vous allez revendre la formation, il y aura une partie. Donc c'est ça, hein, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'affiliation, mais l'affiliation, c'est des programmes qui sont créés. Vous avez le droit, donc ils sont créés par une personne et en fait, cette personne vous autorise à la revendre, mais en contrepartie, bah, il y a un pourcentage qui nous est reversé. Donc il y a 50 en fait de reversés, mais il faut savoir que ces 50 qui sont reversés, donc ils sont reversés pour moi, ils sont reversés pour, l'association que j'ai créée qui s'appelle, l'Arche Harmonie. Donc c'est une association qui aide les personnes, les plus démunies à trouver en fait, une aide, d'hébergement, d'urgence et donc ça va m'aider tout simplement à, ouvrir une structure où, ouvrir une structure en fait où il y aura, quelques mobil-homes et les gens pourront en fait, dans l'urgence pouvoir trouver un toit, le soir parce que ça arrive en fait à n'importe qui. Ça peut arriver aux hommes, ça peut arriver aux femmes de se retrouver un soir, voilà, parce qu'on a eu une dispute ou quoi avec son conjoint et cetera et ne pas avoir de famille ou alors avoir une famille mais ne pas vouloir y aller parce qu'on a cette dignité et on veut garder notre dignité, cette honte qu'on peut avoir et cetera. Bon bref, n'importe quelle en fait situation, ces personnes pourront venir, elles seront accueillies, dans cette association, pour pouvoir trouver un toit d'urgence. Et le but, c'est que à long terme aussi, s'il y a des personnes qui veulent se reconstruire, qui veulent, dans une situation, précaire, toujours pareil, que ce soit homme ou femme, pourront en fait, y rester quelque temps, donc de 6 mois à 1 an pour vraiment, se reconstruire, psychologiquement, mais aussi se reconstruire socialement. Donc moi, je serai là aussi pour les aider, à, à se rebooster, à retrouver du sens à leur vie et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire du plus profond de mon cœur. Donc ça, c'est mon vrai pourquoi à moi et c'est pourquoi en fait, tout ça existe aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, je me suis retrouvée à la rue, un soir. Heureusement que j'avais de l'argent, donc moi j'ai pu aller à l'hôtel, mais je me suis dit: «Les personnes qui n'ont pas d'argent et qui se retrouvent, à la rue comme ça, en plus avec des enfants, c'est pas possible, c'est on n'a pas le droit de faire ça. Humainement, la personne qui vous met dehors, elle n'a pas le droit de faire ça. Pour moi, c'est pas possible et donc et ce jour-là, je me suis dit: plus jamais ça m'arrivera» et j'espère que j'arriverai en fait à faire de mon expérience quelque chose qui va pouvoir aider les autres parce que ça, pour moi, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, on peut pas faire ça. Que ce soit une femme avec des enfants, un homme avec des enfants, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à la porte avec les enfants. Voilà. Ça m'a tellement traumatisée
que vraiment c'est mon vrai pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mes émotions qui remontent parce que c'est voilà, pour moi, c'est pas possible. Quand vous allez revendre cette affiliation, bah, vous allez pouvoir participer parce que grâce à ces 50% qui me sont reversés, on va tous participer en fait à cette action sociale. Et j'ai même envie d'aller plus loin dans le sens où, comme vous y participez, si vous voulez, c'est comme si que vous faisiez des dons plutôt que faire un don comme ça. Parce qu'on ne comprend pas forcément où on met notre argent. Là, vous saurez en fait où vous mettez votre argent. Je serai à 100% transparente. Parce qu'en fait, c'est une mission, en fait. C'est une mission, on va dire, humanitaire qu'on fait ensemble. Ou plutôt une mission associative, je dirais plus, qu'on fait ensemble. Et vous serez écrit, en fait, sur ce mur et écrire toutes les personnes qui ont pu participer à ce développement de cette association. Et donc grâce à cette affiliation, sans même participer, sans même mettre un don, en fait, vous y participez clairement. Donc ça s'appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire que l'argent, en fait, on va l'utiliser sainement. L'argent, on va l'utiliser intelligemment. Et donc les autres aussi, 50% qui vous seront reversés pour vous, cet argent, je veux vraiment en fait que vous compreniez que ça va être de l'argent sain et ça va être de l'argent où vous allez pouvoir investir. Ça va être de l'argent aussi, moi je le vois comme ça, où vous allez pouvoir soit le mettre de côté ou soit vous allez pouvoir vous acheter des petites choses que vous ne pouvez pas vous acheter parce que vous n'avez pas les moyens. Ou tout simplement réinvestir dans une autre formation parce que vous avez un objectif et que vous avez envie vraiment de devenir auto-entrepreneur ou même n'importe dans quel domaine, peut-être que vous êtes salarié et que vous avez envie de créer quelque chose, je sais pas, même vous perfectionner dans votre travail. En fait, peu importe, il faut savoir que cet argent, ça va être un argent qu'il faut faire fructifier, ok? Donc même si par exemple vous achetez un petit peu de maquillage, je vous donne un exemple, parce que moi c'est ce que j'ai eu en tête. C'est de l'argent que vous faites fructifier dans le sens où ça va vous aider en fait à être mieux dans votre tête, mentalement. Vous allez vous faire plaisir, vous voyez? Donc il y a cette notion de réinvestir, donc réinvestir pour soi, pour se sentir mieux dans sa tête ou réinvestir pour soi, pour commencer en fait à commencer un business ou commencer voilà, une vraie formation pour vous développer professionnellement. Voilà. Donc ça peut être soit perso, soit pro, mais il faut que ce soit utilisé, il faut que cet argent soit utilisé sainement, intelligemment et avec responsabilité surtout. Et tout ça, vous allez le comprendre pendant le programme. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ça a été pensé comme ça a été structuré comme ça. Donc vous avez, pour le moment, j'ai bloqué à 5 ventes par personne parce que je veux voir ce que ça donne. Et si vraiment, et je me dis si vraiment ça fonctionne, si vraiment il y a une vraie transformation, si vraiment les gens comprennent vraiment qu'elles ont une pépite, un bijou entre les mains, pourquoi pas après vraiment lâcher un petit peu du lest et proposer plus. Mais pour le moment, voilà, vous avez le droit de la vendre que 5 fois. Ok? Parce que je veux pas qu'il y ait de l'abus, je veux que vraiment, comme je ne peux pas choisir aussi les personnes qui vont me la prendre, je veux vraiment qu'on garde cette éthique, qu'on garde cette authenticité et qu'on garde nos valeurs, en fait, parce que c'est hyper important d'avoir des valeurs. Donc voilà la première vidéo de la série sur les premiers pas de ma foi. Pour la deuxième vidéo, on va parler de crise d'angoisse, de crise d'anxiété et comment en fait Dieu va pouvoir nous sortir de ces crises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux. Et merci aux anciens d'être restés aussi. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire.
Et puis, bienvenue et n'hésitez pas, à commenter, n'hésitez pas à me donner vos retours aussi, de vos expériences. À très vite et bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao.